Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Huitième point, Cheikh Imam Al-Barbahari rahimahullah, il dit wa'alam rahimakallah أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. Il dit connais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a pitié de toi, que l'islam d'un serviteur n'est pas complet jusqu'à qu'il vienne un suiveur, un croyant et un qui finit soumettre. Alors quand il veut dire ça, un suiveur, c'est celui qui les suit sunna, il n'est pas inventé ni il a ajouté dans sa dîne là. Il vient un croyant, il y a des gens qui n'ont pas de doute, ils n'ont pas d'hésitation, mais il a la conviction et il croit dans la vérité de l'islam. Et il y a des gens qui soumettent, c'est-à-dire ils soumettent à Coran et Sunna. Alors soumettre à Coran et Sunna, ce n'est pas une petite chose qui nous besoin discuter concernant ça. C'est-à-dire le musulman, du moment qu'il finit accepter l'islam, ou bien du moment qu'il finit un monde qui peut comprendre l'islam, alors ça dit là, il peut n'a autre choix excepté pour soumettre à Allah et ce messager. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'est pas permissible pour qu'un mu'min, un monsieur ou bien madame, quand Allah subhanahu wa ta'ala et ce messager décrète une petite chose, alors je ai un choix ou bien je ai une décision pour faire dans cette petite chose-là. Et il dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. C'est lui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et ce messager, certainement, il finit égaré d'un l'égarement manifeste. Alors, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit décréter, ou bien c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit ordonner, ou bien il finit empêcher, à travers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un musulman, il n'a droit pour faire choix de sa chose-là. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit faire obligatoire, il n'a pas le droit de décider est-ce qu'il va mettre en pratique ou bien non. Du moment qu'il est obligatoire, il est obligé de mettre en pratique. Il n'a pas le droit de choisir que ça chose-là est haram, est-ce qu'il est quitter ou bien non, mais il est obligé de laisser ça chose-là. Il peut avoir choix pour faire de ça chose-là, c'est ça même qui appelle la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un musulman, quand il comprend l'islam, c'est la soumission, alors il peut pour une pose question, il peut pour comprendre, il peut pour si pas je tout peux faire comme ça, il peut pour si parce que l'esprit ne peut pas comprendre, il n'y a rien qui les bougeait, mais les soumettre à din Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Imam Al-Barbahari rahimahullah dit فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكْفُونَاهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ كَذَّبَهُمْ. Il dit c'est lui qui prétend, qui fait une reste quelque chose de din à l'islam, qui m'a sahaba de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas fin transmettre ou bien pas fin accomplir correctement, il dit alors certainement il fin accuse man là des mensonges wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alayhim. Il dit ça il suffit comme une division et une attaque contre eux. Alors celui qui fin prétend qui man sahaba je fin une certaine négligence dans eux pour expliquer la vérité et pour éclaircir et pour transmettre à ban djimoun depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a d'autres qui peut cause mentir aux autres, il peut mettre tasse dans sa bande sahaba là. Parce que bande sahaba, je pas fin laisse noyer parmi ceux qui se fin tendre depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ceux qui se fin trouve les faire concernant sa dîne là, excepté qui se fin mettre li en pratique, et aussi je fin transmettre li à sa ummat là avec honnêteté, et je fin clarifier li à sa ummat là. Alors ce qui prouve nous ça, c'est comment bande sahaba je tiétait envers sunna. Qui réaction dans le sahaba de Tchéna envers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, dans le sahaba, c'était des gens qui étaient assoiffés pour connaître sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je peux prendre chaque occasion pour qu'ils apprennent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pratique sa dîne là, je peux apprendre pour que je mette en pratique. Zayd ibn Khalid il dit, moi je dire certainement, pour observer salatul layl du prophète à son soir. C'est-à-dire, il faut comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait la salat pendant la nuit. Il dit, alors, je fais une pause, je la tête contre le seuil de la porte et je fais une dormir là-bas. Il a pose sur la tête contre la porte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi là-bas pour qu'il observe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète levé à soir, il fait salat, alors il peut trouver comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salat, alors lui aussi, il peut faire salat pareil. Alors, ban sahaba,
je peux prendre en compte sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas dire ça, un petit sunna ça, alors je délaisse lui, je ne peux pas prendre en compte, non. Depuis ce petit sunna jusqu'à ce plus grand sunna, même si, comme je dis, tu peux bien déranger, faire un peu d'efforts, faire un peu de sacrifice, vous êtes à observer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire cette action-là, je peux faire lui pour qui je accomplir cette action-là pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, sahabi-là, il n'est pas bien guetté qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire une action qui est faraz, donc, il peut déranger, il peut faire des efforts, il peut faire sacrifice, il va guetter comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat pendant la nuit. Une ibadat qui n'est pas obligatoire pour qu'il ici il fait pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même dans le Sahaba, je peux faire des efforts pour mémoriser maximum sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben hadith que je peux tendre, je peux mémoriser et même je peux écrire un hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu dit, pas qu'il y a une personne parmi les compagnons du prophète qui sur hadith qui plaît beaucoup qui moi, excepté Abdullah ibn Amr, quand il peut écrire, tandis que moi, je ne peux pas écrire. Alors, Abu Huraira radiallahu anhu, il peut penser qu'il mémorise un hadith. Il peut penser qu'Abdullah ibn Amr, il y en a plus beaucoup de hadith depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui lit parce qu'Abdullah ibn Amr, il peut écrire, Abu Huraira, il ne peut pas écrire. Mais les contraires qui sont vrais, Abu Huraira radiallahu anhu, c'est lui qui fait un rapport plus beaucoup de hadith depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste une perception qu'il peut gagner, qui Abdullah ibn Amr, c'est lui qui n'a plus beaucoup de hadith qui lit. Alors Abu Huraira radiallahu anhu, il y en a à peu près 5374 hadiths qui fait rapporter depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Umar, il y en a à peu près 2630. Et nous avons les autres encore, nous avons Anas radiallahu anhu, nous avons Aisha radiallahu anha, nous avons Abdullah ibn Abbas, qui fait rapporte beaucoup de hadiths depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, quand nous peut-être un hadith rapporté par Abu Huraira, rapporté par Aisha, rapporté par Ibn Mas'ud, quand ça un hadith est sorti, c'est ça man sahaba là, je t'entends depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien je trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratique. Alors ce qui je fais entendre, je fais propager à jeunes élèves, et finalement, d'après le chaîne de narration, il fait venir jusqu'à nous, ou bien jusqu'à qui l'imam fait des crédits dans un livre et nous fait gagner dans un livre hadith. Alors, ban sahaba, je fais faire ça, c'est faux là. Je ne pas garde ban hadith pour eux, je ne pas garde ban sunna pour eux, mais je fais même propager, je fais enseigner les autres pour qui, aujourd'hui, nous fais gagner. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu dit, moi je peux écrire tout ce qui je peux t'emmener avec le messager d'Allah, avec l'intention pour mémoriser. Alors, ça quelque chose qui appelle écrire hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas quelque chose qui les fait commencer après, mais il y a quelque chose qui, dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu disait dans les ban sahaba, tu peux écrire hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les vrais qui, au commencement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche ban sahaba écrire hadith parce que je peux écrire hadith et Coran ensemble. Hadith et Coran ensemble. Alors, attention, je prends hadith pour Coran. Attention, les mélanger. Mais ensuite, là, les mêmes, les films autorisent maintenant pour écrire, ou bien les films approuvent maintenant comme là, je peux écrire. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu dit encore, pendant qu'il nous dit autour le messager d'Allah, nous peux écrire. C'est-à-dire, lui et les autres sahaba, je peux écrire hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est connu qui est à peu près 50 parmi les sahaba, je tiens dans un sahifa, je tiens dans un manuscrit. C'est-à-dire, je tiens dans quelque chose dans laquelle je peux écrire hadith là-dedans. Alors, nous avons manuscrit de Abu Bakr radiallahu anhu, dans laquelle il y a un hadith concernant l'héritage et sadaqa. Un hadith qui il fait tendre depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écrit ça. Nous avons un manuscrit de Ali ibn Abi Talib, il dit concernant ça, on ne peut pas écrire non depuis le prophète, excepté le Coran, et ce qui est dans ça manuscrit-là. Et nous avons un manuscrit de Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est connu comme manuscrit as-Sadiqa, et il y a à peu près 1000 hadiths là-dedans. Et comme ça, il y a les autres manuscrits en cours. Alors, il y a plusieurs parmi ces manuscrits-là. Et il y a, comment dire, physiquement, ces livres-là, ces quelque chose qui se fait écrire, ces hadiths-là, dans un musée, dans Makkah, dans Medina, etc. Alors, comme ça, même dans Sahaba, je suis content pour mettre sunna, les prophètes en pratique. Anas ibn Malik dit, nous sommes dans Medina, quand Mouadhin, tu peux donner adhan pour Salat Maghrib, dans Sahaba, tu peux presser pour coster avec une colonne pour faire des rakats.
Il dit, si un étranger tu peux venir, il dit, pourquoi qu'il soit là de Faraz, il finit, pour quantité Sahaba qui peut faire, ça dit rakat là. Alors, man Sahaba, malgré ça dit rakat, sunna, avant Maghrib là, il n'est pas obligatoire. C'est lui qui l'intéresse ça, il n'est pas faire le péché. Mais man Sahaba, je peux donner valeur à chaque sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait enseigner. Comme ça même, Abu Hurairah radiallahu anhu dit, mon camarade intime, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne-moi 3 conseils qui ne vont pas pour abandonner ça, c'est comme l'amour. Et il dit, garde 3 jours rosa chaque mois, faire salatul duha et faire salatul witr avant le dormir. Alors, à partir qu'il fait gagner sa conseil là, depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'il fait mot, il pas fait manque pour mettre ça sunna là en pratique. Alors, ban sahaba, c'était pas ban monde qui comme dire, tu as besoin dire aux autres, répéter, redire aux autres, ou bien besoin même venir au de nous autres. Mais si tu peux trouver le prophète faire quelque chose, si tu peux tendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire dire quelque chose, ou bien dès que je finis apprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait quelque chose, il dit telles affaires, je finis si il fait faire ça, alors je commence à mettre en pratique. Et comme ça même dans le Sahaba, je suis content pour imiter le prophète. Abu Sa'id radiallahu anhu dit, un jour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait salat avec nous. Pendant ce salat, il retire ce 2 souliers, il met de ce côté gauche. Quand un Sahaba trouve ça que je le fais, je tire ce soulier. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il termine ce salat, il fait dire, qui arrive, je fais retire ce soulier. Maintenant, il répond, je fais trouve où tire au soulier, nous aussi nous tirer. Alors, un Sahaba, si je te remarque ça depuis le prophète, je te fais mettre en pratique, pareil, je tire ce soulier. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait informer, il dit, Jibril, fait vite contre moi. Et il fait informer moi qui tient mal propreté dans mon soulier, à cause de ça qui me fait retirer mon soulier. Alors, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire salat avec soulier, c'est-à-dire dans la place que tu peux capable de faire soulier, c'est un sunnah, de faire salat avec du soulier ou bien du savate. Et deuxièmement, il fait tirer ce savate ou bien ce soulier, parce qu'il fait, Jibril alayhi salam, il informe lui qui tient mal propreté là-dedans. Alors, si pas tient mal propreté, il peut continuer à faire ce salat avec ça, soulier-là. Et troisième chose, ça peut prouver nous que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas qu'on rêve. Faudrait Jibril alayhi salam, il vient dire, il te connaît, et n'a mal propreté en bas de soulier, là, il connaît. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu connais, mais pas tu bizarre, Jibril alayhi salam, il dit, de suite, tu pouvais, et tu pouvais connaître avant salat, et tu as soulier là, tu peux mettre dans quoi, ou bien, et tu peux nettoyer. Alors, man sahaba, si tu peux remarquer Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une action, ça c'était une réaction dessus, je peux mettre en pratique. Et comme ça même, je peux honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Abi Salama, il dit à moi, tiens, petit garçon, sous terme, il y a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et moi, l'armée, je peux pas ici pour aller dans l'assiette. C'est-à-dire, je peux manger en des autres. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à moi, oh garçon, dis bismillah, mange avec la main droite et mange ce qui est prêt avec toi. Il dit, après ça, tout le temps, mon fils mange de sa façon-là. Alors, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne à l'autre, il fait honneur à l'autre là, il continue à mettre sa l'autre là en pratique. Et Nafi rahimahullah, il dit, Ibn Omar radiallahu anhu, il fait dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, qu'il fait ne pas quitter sa la porte là seulement pour madame. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ban la porte dans Masjid Nabawi à l'époque là. Alors le prophète, il peut dire, qu'il fait ne pas quitter sa la porte spécifique là, ça existe pas de madame qui rentrait son outil par sa la porte là, ban biché pena pour passeport à la porte là. Comme elle suggestion, il peut demander, il peut proposer. Alors, Ibn Omar radiallahu anhu, li kalitan ça, Nafi rahimahullah, il dit, depuis ça, jamais Ibn Omar, il fait droit de Masjid passe à la porte là, ce qu'il fait de beau. C'est-à-dire, il connaît qui ça, c'est souhait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui compte ça, qui chose ça, juste il n'a pas de ça, il fait mettre ça en pratique, il fait quitte ça à la porte là pour madame. Et comme ça, même pas de sahaba, c'était man qui je peux essayer de mettre sur les prophètes en pratique tant que je suis capable. Par exemple, je participe dans les sahri. Abu Abdullah ibn al-Harith, il dit, un groupe parmi les compagnons du prophète, il dit, faire sahri même avec un gosé de l'eau. Alors, je peux faire des efforts. Même si, comme on dit, pas d'envoyer pour manger, pas d'envoyer pour je faire sahri, ou bien pas payer envie de manger, je peux faire des efforts pour mettre dans les prophètes en pratique, faire sahri même avec un gosé de l'eau.
Comme ça même, je peux prendre sutra quand je fais salat, Nafi' il dit, quand Ibn Omar pas tu trouve aucune possibilité pour lui faire salat vers une colonne, parmi une colonne masjid, alors il peut dire moi, donne-moi tous les deux. C'est-à-dire, pena colonne, comment il peut prendre sutra? Alors il peut vite par derrière, il peut prendre sur les deux comme un sutra, juste pour qu'il mette sunna les prophètes en pratique. Et Yahya ibn Abi Kathir, il dit, il trouve Anas ibn Malik dans Masjid al-Haram, il met un bout de bois et il fait faire salat via ça. C'est-à-dire, pena sutra, pena colonne, pena place pour lui prendre un sutra, il met un bout de bois devant lui comme un sutra et il fait prendre ça comme sutra pour lui faire salat. Alors, malgré ça, malgré ça, c'est pas une obligation, c'est seulement une recommandation, ban sahaba, je participe de l'esprit tant capable. C'est-à-dire, tant capable, je comprends, sunna, tant capable, vous mettez en pratique. Vous n'avez pas de l'esprit. Je peux faire tous les efforts pour qui je pratique. Et comme ça même, je peux même, au nom sunna les prophètes, même si je peux bien subir certaines persécutions. Iyad ibn Abdillah, il dit, Abu Sa'id al-Khudri, tu rentres dans le masjid du Jumu'ah, pendant que Marwan, tu peux faire khutbah, et il commence à faire salat. C'est-à-dire, il rentre dans le masjid, il peut faire 10 rakat, tahiyatul masjid. Ban Godja fait vite faire l'exercice. C'est-à-dire, ban peut vite coster avec lui, pour, comment dire, se dire l'exercice. Alors, Abu Sa'id, il continue jusqu'à qu'il finisse faire ce 10 rakat. Quand il finit de retourner, il finit à côté, il finit de dire, qui a la gueule, pitié, là où, ban là, tu es prêt pour agresser. C'est-à-dire, ban Godja là, peut venir dire, arrête de faire des rakats, arrête de faire salat, il continue à faire. Alors, ban là, peut dire, ban là, tu es prêt pour faire bride avec vous, ban là, tu es prêt pour blesser vous. La cause où il finit continuer à faire salat. Il finit de répondre, bon, pas capable d'abandonner sa dérakat là, après ce qu'il m'a fait trouver avec le messager d'Allah. Ensuite, il finit dire qu'il y a un jour Jum'a, et Jimoun finit rentrer avec une apparence négligée, pendant que les prophètes peuvent faire khutbah Jum'a, les prophètes finissent au-delà de lui pour faire dérakat, et que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ce khutbah. Alors, il trouve, les prophètes, ils donnent l'importance, ils mettent l'emphase au là, malgré ça, Jimoun-là, il finit venir, khutbah, il finit commencer, il te dit l'autre, fait des rakats. Mais il dit, mais moi, je rentre dans le masjid, comment je suis capable de laisser ça là, même si, comme je dis, Jimoun peut envie de faire moi du tout, alors il finit mettre sa sunna là en pratique. Comme ça même, Maqil ibn Yassar, une fois, il peut déjeuner, et ce boucher finit tomber. Il finit prendre, il finit enlève sale qui finit gagner là, il finit manger. Tiens, un paysan non arabe, c'est-à-dire un étranger qui finit faire signe avec eux utilisé en eux comme une moquerie. Alors, Jimoun finit dire, est-ce qu'il va pas trouver ça un étranger là qui je peux dire? Ben là, peut dire, qui commence à manger qui est là devant lui et qui peut faire avec sa bouchée là. Alors, ben là, je peux faire bouffer avec lui. Un bouchée manger, tomber, il ramasse lui, alors qu'il fait faire, il fait manger lui. Ben là, peut faire bouffer. Ça là, un bouchée tomber, il peut ramasser combien manger dans ce plat. Alors, Maqil, il dit, bon, pas capable de laisser ce qui m'a fait tendre depuis les messages d'Allah, que ça va l'étranger là. Il fait tendre les prophètes dire quelque chose. Il consulte dans les prophètes. Mais la cause du monde pour causer, il n'est pas pour mettre sunna en pratique. Il dit à nous faire d'être ordonné, qui si quelqu'un parmi nous se boucher tombé, il essuie sale qui est dans l'eau là, ensuite il mange lui. Alors il fait mettre ça en pratique, malgré que le monde peut faire bouffon ou bien peut ridiculiser. Et comme ça même, je participe au monté pour mettre sunna les prophètes en pratique. Saïd ibn Khalid, il dit, je rentre que Abu Salama, et il fait amène pour nous, Djiber, et un morceau qui tient la table, et les autres qui sont là-dedans. Un mousse, fin tombe dans sa manger là, et Abu Salama fin commence à plonger en avec sur les doigts. Boussin tombe là-dedans, qui n'avait, il plonge là-dedans. Alors, on fin dire, oh, maman, qui vous peut faire? Alors, Abu Salama, il fin dire, Abu Sa'id, Al-Khudri fin rapporte moi, qui le messager d'Allah fin dire, dans un entre les ailes d'un mousse et d'un poison, et dans l'autre là, il y a une guérison. Alors, s'il si tombe dans une nourriture, qui se plonge, quand il fin faire poison là, vient en premier, ensuite guérison là. C'est-à-dire, nous plonge sa mousse là en dedans, ensuite nous retiens dans n'importe qui récipient de l'eau ou bien un manger qui est là, une mousse fin tombe là-dedans, nous pas tiens de suite. Nous plongeons là-dedans, ensuite nous retiens parce qu'il dit quand sa mousse là, il peut tomber dans sa manger là, un côté les ailes, il y a poison, un côté les ailes, il y a guérison. Alors qu'il fait, il y a les ailes qui est là, poison là avant. Alors poison là qui gagne dans manger là. Alors quand nous plongeons dedans, alors sa poison là, comment dire, se les fait y aller parce que ça tous les ailes là, tombe dans ça, manger là. Et comme ça, même en Sahaba, je tiens à s'en faire pour apprendre sunna, je tiens honor sunna les prophètes, je tiens content mettre en pratique sunna les prophètes, et je peux aussi enseigner sunna
à cette famille. Auf ibn Malik, il dit un jour, pendant qu'il dispersise contre les messagers d'Allah, il fait une guette vers les ciels et il fait dire, c'est le moment que la connaissance peut être enlevée. Alors, un petit parmi les Ansar qui s'appelle Ziyad ibn Labid, il fait demander, est-ce que la connaissance peut être enlevée alors qu'il y a le livre d'Allah parmi nous, nous enseignons à nous, nos enfants et nous, madame, c'est-à-dire nous enseignons le Coran, nous enseignons Sunna, nous, madame, nous, nos enfants. Alors le prophète fit dire, je ne pense toi parmi les plus intelligents de mes habitants Medina. Ensuite, le prophète fit faire mention des légalements des juifs et des chrétiens et qui pourtant là aussi tiennent Coran avec le livre d'Allah avec eux plutôt. Et comme ça même, là je peux partage connaissance avec les autres. Yazid ibn Abi Malik lui dit, Muawiya tu peux faire wudu pour montrer Badjimoun comment il trouve le message d'Allah faire wudu. Alors, quand nous trouvons wudu, nous trouvons salat, nous trouvons hajj, ça va ibadat là, plusieurs ibadat que vous trouvez, ban sahaba se fait faire, ou bien ban dimoun fin trouve ban sahaba fait je fin apprendre, ou bien ban sahaba fin faire je fin dire ban les autres, venir me montrer les autres comment le prophète il fait telle action, parmi là dans c'est wudu. Alors Muawiya, il peut faire wudu, il peut montrer ban là, le prophète il peut faire wudu comme ça. Alors quand il fin arrive, quand sur la tête, il fin prendre de l'eau avec sur la main, il fin mettre sur la main gauche, ensuite il fin mettre de l'eau au milieu sur la tête, jusqu'à qu'il de l'eau fin couler, ou presque couler. C'est-à-dire il fin montrer ban là comment faire wudu, d'après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment il peut faire. Et Al-Azdi, il dit, il fin demande Ibn Abbas concernant le djihad. Il fin dire, est-ce qu'il ne peut pas montrer toi quelque chose qui est meilleur que le djihad? Il fin dire, bien sûr. Il fin dire, te construire un masjid, t'enseigner dans ce masjid là, qui t'enseigne l'héritage, sunna et fiqh dans le din. Alors, quand il apprend ça, et quelque chose qui est meilleur que le djihad, il n'est pas capable de dire pour son esprit. C'est quelque chose qu'il fait apprendre. Avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas entendre ça avant les autres. Et quelque chose qui peut montrer, c'est une action qui se récompense, les meilleurs qui djihad. Alors, tout ça là peut montrer nous comment les sahaba, cette relation qui était envers sunna. Alors, si comme ça, cette relation qui était envers sunna, alors comment est-ce qu'il est capable de dire, là, je ne vais pas transmettre sa sunna là à nous comme bizarre. Et la cause ça même qui, tafsir de les sahaba, c'est ça même, comment dire, le tafsir plus meilleur, c'est qu'il y a. Les sahaba, je fais tafsir, c'est parmi les meilleurs tafsir, c'est qu'il y a. Dans place qui, comment dire, les tabi'in ou bien les ulama pour faire tafsir. Parce que là, c'était les élèves, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je t'ai tant le Coran depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je t'ai tant le hadith depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je t'ai tant explication telle ayat. Je fais connaître telle ayat, il descend dans telle circonstance. Je fais trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une action qu'il fait faire, sur une parole qu'il fait dire. Alors, tout ça là, je fais témoigner. Alors, je fais transmettre tout ça là avec l'honnêteté. Je ne pas faire délaisser, c'est qui je fais apprendre. Alors, c'est lui qui les prétend, qui, là, je fais faire négligence. Ou bien je fais laisse quelque chose sans transmettre, et la doute qui s'agit là c'est un menteur, il peut rouler et il peut mettre doute dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il peut accuser man sahaba de trahison, et ça c'est méthode de man bilati. Je accuse man sahaba de trahison, et qui man sahaba je fais une coupe intermédiaire entre nous et man, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors on est obligé de faire attention avec sa qualité de là. C'est lui qui lui veut dire. Et il y a quelque chose qui m'a dit sahaba, comment dire, c'est une cachette. Et il y a quelque chose qui m'a dit sahaba, je ne pas enseigne nous. Alors ça c'est une chose qui est bien grave. Alors nous obligés qu'on valeur et rendre les sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait choisir les sahaba pour qui je soyez sa responsabilité là. Coran, comment il fait ça? C'est à travers les sahaba. C'est là le premier qui fait apprendre le Coran et puis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ensuite je fais transmettre lui. Ben hadith comme ça même, c'est là le premier djimoun qui fait apprendre hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ensuite je fais transmettre lui. Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir les autres pour qui je assume sa responsabilité là. Alors, ben là je pas fait laisse noyer ce qui nous misère et puis ça dit là, excepté qu'ils se fait proposer, je fais enseigner. Alors, ben sahaba définitivement, comment nous fait apprendre, c'est un djimoun de confiance. Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir les autres, alors nous pas gagner droit à acquérir de négligence. Personne n'a pas le droit de dire ça, excepté les qui sont dans les gamins. Alors, comme ça même, les sahaba, si nous réfléchissons, je fais vivre dans les leçons, les causeries, les khutbah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il y a plusieurs siècles entre nous et les sahaba. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir les autres, je fais transmettre
ça dit là, alors, ban sahaba, je valère, je rends, je place dans sa dit là, les biens et donc, c'est lui qui vient acquise maintenant, qui se fait cacher quelque chose, ou bien se fait dissimuler quelque chose, peine à doute qui ça c'est légalement, comment Imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit, wa huwa mubtadi'un dallun mudil. C'est lui qui accuse ban sahaba, qui maintenant je pas fait transmettre sa dit là, comment misère, il dit, c'est un bidati égaré qui lui voulait égarer les autres, muhdithun fil islam ma laysa minhu. Il peut vouloir introduire dans sa dit là, c'est qui pas font partie de lui. Alors, maintenant, l'objectif derrière, ça quelque chose là, pas dire qui ban sahaba il y a quelque chose qui se passe dans sa nous, et il y a quelque chose qui se fait cachette, c'est je peux envie ajouter dans sa dit là. Parce qu'il paraît comme Ibn Kathir rahimahullah il dit, quant à Ahlus Sunnah wal Jama'a, je dis concernant tout ban action et ban parole qui pas remonte à ban sahaba, qui ça c'est bid'a. Parce que s'il y a bon quelque chose, ban sahaba qui bise précède nous vers ça, parce qu'il m'a pas fait quitte aucun bon quelque chose, excepté qu'il se fait précipite vers ça. Alors ça c'est nous mesure, nous balance, comment nous l'expliquer, n'importe qui quelque chose, qui ban sahaba, je pas fait mettre en pratique, connaît qui c'était bid'a. Alors maintenant je servis ça, premièrement, pour attaquer ban sahaba. Quand je dis une attaque ban sahaba, je dis que ban sahaba il fait trahison. Ban sahaba c'est ban mentir. Je fais une cachette quelque chose, qui je peux rouler pour ça, je peux rouler inventer dans sa dit là, je peux rouler vite avec ban, je peux rouler vite avec ban bid'a. Alors les là qui sont capables de dire ça. Si je vous suis juste ce que ban sahaba fait pratiquer, ce que ban sahaba fait dire, mais je ne suis pas capable d'ajouter. Quand je finis cette ban sahaba, mais là la porte ouverte, je suis capable d'ajouter ce qui, je suis capable d'ajouter ce qui, je envie, je viens avec l'opinion qui je envie. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous suivre ban sahaba, pour nous honorer ban là, nous respecter ban là, nous donner cette valeur qui se mérite et les protéger nous contre cause mauvais ban là et délivrer ban là. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.